Donc, pour notre deuxième exemple, on va travailler avec le solide irrégulier. Donc, première chose que je dois faire, j'ai encore la même formule. Donc, c'est encore une fois à l'envers, ça n'a pas changé depuis tantôt. Rho, donc la masse volumique, est égale à la masse divisée par le volume. Dans vos notes de cours, là, vous avez vu ça, c'est bien écrit en haut, là, à l'endroit. Donc, il faut encore que je trouve la masse et le volume. La masse, on est rendu des experts, donc on est capable de faire ça très facilement. Donc, je commence. C'est pas grave si ma balance n'est pas ajustée, si les curseurs sont pas alignés, c'est pas grave, ça change absolument rien à ce qu'on fait ici. Ensuite, je vais déposer mon objet dans le plateau. Et lorsque je vais utiliser ma balance à fléau, je vais commencer par le plus petit curseur. Donc, m'assurer de commencer avec les dixièmes de grammes pour avoir ma précision dès le début. C'est extrêmement logique. Donc, je vais manipuler comme ça mes curseurs du plus petit, donc du plus précis au moins précis, jusqu'à ce que les curseurs soient à peu près alignés. Okay? C'est pas vraiment grave ici au niveau de la précision. Là. On veut à peu près mesurer. Donc, j'ai déjà fait l'expérience pour vous. J'ai déjà mesuré tout ça. Et j'ai obtenu une masse de 70,77 grammes pour mon objet, mon solide irrégulier. Donc, toute l'histoire de la balance à fléau, bing bang, c'est réglé. On vient de trouver la masse. Ensuite, il faut trouver le volume de notre objet. C'est là que ça se complique quand on a un solide irrégulier. Je ne suis pas capable de le mesurer avec une règle pour avoir son volume. Donc, je dois utiliser une technique qu'on appelle le déplacement d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais venir insérer une... Premièrement, je vais choisir un contenant, un cylindre gradué, qui va me permettre d'être très précis sur mon volume. Et je vais en choisir un qui est assez grand pour accueillir mon objet. Donc, mon objet ici est en plomb, c'est un plomb de pêche essentiellement. Donc, c'est lourd, c'est dur. Il faut faire attention de choisir un contenant qui est en plastique aussi. Hein. On ne veut pas le prendre en vitre comme ça pour venir le fracasser en déposant l'autobus dedans. Donc, je vais juste faire un premier test, voir si, ben oui, ça fonctionne. Donc, mon cylindre gradué est capable de recevoir mon objet. Autre chose que je peux vérifier aussi, vérifier environ mon objet arrive où. Ça va me servir à déterminer un bon volume d'eau à mettre dans mon cylindre. Donc, on voit la tête du plomb arrive à peu près à 20 ml. Donc, je vais mettre un volume initial de 30 ml d'eau. Je vous rappelle, donc on met notre cylindre gradué sur une surface bien à niveau, bien droite. Et c'est nous qui se penche pour venir aligner notre ménisque, donc la courbe que notre eau va venir former, le bas du ménisque à la mesure qu'on veut. On a déterminé que c'était 30 ml qu'on voulait. Donc, je commence à en ajouter tranquillement. Parfait. Là, on voit, je me suis gouré un peu. J'étais à 31 ml. Est-ce que ça change de quoi? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de noter le bon volume. Donc, volume initial. Parce que je vais avoir deux volumes. Je vais avoir un volume à juste de l'eau et un volume avec mon solide aussi à l'intérieur. Donc, mon volume initial, 31 ml. Ensuite, je vais venir déposer mon solide irrégulier dans mon cylindre gradué. On le dépose ainsi dedans. Et là, je vais le remettre sur ma surface et je vais me pencher pour être sûr d'avoir une bonne lecture pour avoir mon volume final. Donc, j'ai ici 38 ml. Donc, volume final, 38 ml. Là, c'est à l'envers, je le sais, mais vu que je vous l'ai dit, vous êtes capable de l'écrire dans votre document, n'est-ce pas? Donc, est-ce que j'ai fini ma manipulation en laboratoire? Oui, il me reste uniquement à arranger mon matériel. Donc, je vais faire ça off camera. Et on va pouvoir ensuite retourner
discuter ensemble sur le Google Meet.